Réunion en direct, il intense, avec le métronome qui maîtrise les allures, à l'allure bien reconnaissable aussi, il maîtrise aussi les nourritures terrestres, mais pas que, les nourritures de l'esprit, car il est aussi auteur, écrivain, il prêche une philosophie et un art de vivre ultra, et il sera là pour le deuxième grand événement trail de la saison. Lui, ça sera sa 11e fois, si je ne m'abuse. 14e fois. 14e fois. On a l'honneur d'être avec Monsieur Antoine Guillon. Bonsoir Antoine. Bonsoir. C'est donc la 14e fois, donc on va totalement réécrire le papier. En effet, ouais, c'est la 14e fois. Bon. Comme je dois pas avoir assez de mémoire, ils sont comment les chemins, donc je reviens. Tu as donc connu tous les parcours de la Diag, de 150 à 173 km je crois. Ouais, c'est ça, c'était 148 km la première édition pour moi, c'était 2007. Et progressivement, ça s'est envolé jusqu'à 170 km pour le 20e anniversaire. Aujourd'hui, c'est un peu plus raisonnable, mais c'est quand même 160. Bon, tu connais mieux que quiconque l'histoire diagonale. Est-ce que c'est une course qui s'apprivoise d'année en année? Oui, en effet, c'est une course qu'on peut dire s'apprivoiser d'année en année parce que on apprend à faire corps avec ce parcours. C'est varié. Il y a plein de pièges entre les différences de température qu'on peut y rencontrer, entre les différences de météo, parce que ça peut être des éditions humides, comme on va avoir un petit peu cette année. Il y avait de la pluie ce matin. Ouais, encore dans les hauts, oui. Ça peut être extrêmement chaud, mais pas tous les ans. On peut aussi avoir la chance d'avoir un petit nuage salvateur juste au-dessus de notre tête dans une difficulté. Et le pauvre coureur derrière à 1 heure va être en plein cagnard et va souffrir 2 fois plus. C'est une course étrange. Et on apprend à se débrouiller d'une année sur l'autre avec les expériences passées. Je trouve que plus on a d'expérience dans cette course et plus on a de chance d'y réussir. Elle illustrerait vraiment la notion d'ultra, discipline sur laquelle tout est possible, même en étant le mieux préparé. Oui, pour moi c'est vraiment une course qui résume bien l'ultra. Après il y a différentes façons d'appréhender l'ultra. Il y a des coureurs qui vont préférer les courses au sol assez propres, s'exprimer dans des grandes pentes comme à Chamonix, mais c'est des courses où on va être vraiment plus coureur. Ici, il faut être coureur, crapahuteur, c'est très différent. Gestionnaire. Et c'est l'image que j'ai davantage du trail. Je me représente le trail comme je l'ai commencé, dans les endroits à forte pente avec beaucoup d'obstacles, et je suis resté assez attaché à ce type de terrain. Revenons justement sur ces années anciennes. Était-ce, allez, osons-le, plus dur entre 2007 et 2012? Tu étais déjà là, bien entendu, parce que tu es un pilier, 51 ans. Les années Kilian, mais après tu as, j'emploie des guillemets, subi François Den de 2013 à 2018, d'autant plus de mérite, puisque tu n'as jamais été en queue de peloton. En 2021, quel niveau au pluriel estimes-tu sur la Diag, en l'absence de certains favoris, mais en la présence d'autres? Si tu pouvais placer une échelle et... Eh bien, là on a maintenant Benoît Girondel qui est un fidèle depuis pas mal d'années, et qui est quand même en passe de devenir vraiment un monsieur grand raid. Il est discret. Alors on parle pas beaucoup de Benoît, mais 34 ans, il a encore du temps devant lui, et surtout il adore ce terrain. Je crois qu'on est un peu pareil, mais il a un gros moteur. Et je crois qu'il a des belles années, il va nous surprendre encore pendant longtemps. Moi j'aime beaucoup Benoît. Il est là. Et je pense qu'il va falloir compter sur lui pour le spectacle en tête de course. Après, il y a des coureurs qu'on a moins l'habitude de voir sur ce terrain, mais qui sont très forts, comme Dylan Bowman cette année. Et puis après, on en a pas mal d'autres. On a une bonne douzaine de coureurs qui ont leur chance, d'un niveau à peu près équivalent ou pas loin. Ludovic Pomeray qui vient, alors avec un UTMB dans les pattes certes, mais c'est Ludovic Pomeray. C'est Ludovic Pomeray, voilà. Il a une génétique spéciale. À part. Et c'est bien, on a plein de phénomènes comme ça, je trouve, qui sont réunis sur cette course, qui viennent d'un peu partout, des profils atypiques, mais au final, ça bataille sévère sur les sentiers. Cette année, gros changement quand même, avec la suppression de la montée au Maïdo. À ton avis, quel va être l'impact, peut-être la raison, tu dois la savoir mais rappelle-la nous, et quel impact sur les profils athlétiques présents? Est-ce que du coup ce serait plus ouvert, plus fermé, différent, à ton avis? Alors déjà, la première chose, c'est au niveau de la sécurité. Moi j'y suis passé parce que j'ai voulu reconnaître la partie de la Brèche jusqu'à Dodane, donc pour ça je suis descendu par le Maïdo. Évidemment, pas question de faire passer un peloton là, c'est dangereux. C'est réaménagé, mais je pense que c'est réaménagé
provisoirement pour que les randonneurs passent, mais certainement pas pour la compétition. Donc là, ne pas avoir de regrets, hein, on ne peut pas passer par là. Et en revanche, la sortie de Dan, elle a déjà été utilisée plusieurs fois, hein, et c'est différent, mais c'est magnifique, c'est chouette. Avant d'y arriver, Paris orangé, c'est très beau. Il y a des parties un peu canyon, il y a des cours d'eau, on va pouvoir se rafraîchir, chose qu'on ne pouvait pas faire quand on montait par le Maïdo, on était en plein cagnard ou la nuit, mais en tout cas pas moyen de se rafraîchir. Là, on pourra. Ça va changer la gestion de course sur la traversée depuis l'entrée dans le cirque. Ça va nous permettre d'être certainement plus dynamique, parce que on saura que certes il y a un bel effort à produire entre roche ancrée et roche plate, c'est très difficile, mais on pousse un peu l'effort jusqu'à la brèche et après c'est fini pour la montée. On peut se refaire, on descend, c'est du technique, mais on descend, les pulsations cardiaques baissent, on retrouve un confort pour digérer, pour manger, pour reprendre un petit rythme, un peu plus de coureur si on veut relancer un peu. Après faut sortir de là. Dodan c'est difficile, c'est un beau mur, technique, on met les mains, mais il y a aussi des petites parties de relance. Alors en tête de course ça va courir à plein d'endroits, beaucoup. Et puis pour les coureurs qui sont plutôt en fin de peloton, ils courront pas, mais ils pourront se redresser, respirer, arrêter d'avoir cette position courbée qui fatigue, qui empêche aussi de respirer correctement. Donc c'est une belle sortie et qui va nous faire gagner du temps. Au final, je pense qu'on peut gagner en tête de course une petite heure. Et ça veut dire donc en fin de parcours, il y a bien entre 2 et 3 heures de gain. D'accord. On revoit ces vidéos où tu faisais du dénivelé dans ton Hérault. Oui. Sud de France. Quelle a été ta préparation? Question classique, mais moi je trouve que cette diag elle a une saveur particulière quand même. Après 2019 qui a été une édition rocambolesque, on va dire. Tu termines 28e avec cette erreur de parcours, les scores sont totalement chamboulés. Oui. Comment tu t'es préparé? Est-ce que tu as changé des choses? J'ai pas trop changé de choses. Ce qui peut avoir changé, c'est que j'étais moins en France. J'ai passé la moitié de mon temps depuis 2 ans en Grèce, où je compte habiter bientôt. Donc là c'est beaucoup de chaleur, alors c'est bien par rapport au Grand Raid, j'ai cuit. C'est un terrain que tu commences à connaître. Entre l'Hérault et la Grèce, il y a des similarités. J'y passe beaucoup de temps. Et je fais beaucoup de vélo, parce que c'est sympa là-bas le vélo, parce que les routes sont assez peu empruntées. Il y a beaucoup de dénivelé. Moi je m'amuse, donc j'ai certainement fait plus de vélo que d'habitude, par plaisir tout simplement. J'ai couru sur route, pas mal. Donc ça j'ai gagné en aisance de foulée, parce que j'ai un peu moins de montagne tout près de chez moi, alors j'ai fractionné mon entraînement entre de la route et puis de la montagne. Et j'y prends plaisir, parce que je viens de la route à la base. Tout à fait. Voilà. Et puis après, quand je suis retourné dans l'Hérault, je me suis attaché à concentrer mon entraînement en dénivelé, qui m'avait un petit peu manqué en Grèce. Et là j'ai fait des semaines très intéressantes. Donc j'ai fait moins de compétitions avec le Covid. Ce qui fait que j'arrive aussi, comme beaucoup de coureurs, avec un état de fraîcheur, je pense, qui va nous faire du bien. Et en tout cas, je suis là avec une grande envie. Alors, est-ce que cette grande envie vient du fait qu'on a été privé l'année dernière? Je pense qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi une grande envie parce qu'il y a eu moins de compétition, parce qu'on retombe un peu dans une sorte de, pas d'inconnu, mais il y a quand même une petite place d'incertitude parce que on a peut-être eu moins de repères compétitifs. Et puis, on a bouffé de l'entraînement, comme jamais. Qu'est-ce que ça va donner? Donc j'aime bien, moi c'est la base de l'ultra, c'est une certaine portion d'incertitude et qui vient pimenter tout ça. Moi j'aime beaucoup. Alors je me présente avec un petit peu une grande envie et puis voilà, qu'est-ce que ça va donner par interrogation. Une grande curiosité, mais heureuse. Hormis l'alimentation et le riz blanc, dont on sait que tu es un grand fan, la qualité mais aussi la quantité. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant chez toi, c'est que tu reviens sans cesse sur la notion de quantité et de ne pas trop manger, de ne pas se goinfrer. Hormis la génétique, quels seraient les secrets pour durer aussi longtemps que toi, sachant que l'histoire n'est pas finie? Je pense qu'il y a une part de génétique, indéniablement. Je pense que dans tout sport, il y a des organismes qui sont faits pour cette pratique ou telle autre pratique. Il y a le soin porté à l'équilibre de vie qui permet de faire beaucoup de choses. On fait la différence à un niveau égal après avec la façon dont on gère son sommeil, son alimentation,
même la façon de gérer sa vie, même le travail professionnel, l'activité professionnelle aussi, la façon dont on va la mener, tout ça, si... Ça se décide, tu crois, ça? C'est des choix, on dit souvent « Oh, t'as de la chance de faire ça ». Ah non, mais moi j'ai voulu travailler dehors, donc j'ai fait des études dans les espaces verts. Après, je voulais grimper aux arbres parce que moi j'aime bien faire le singe. Je me suis fait une spécialisation d'élagage et puis j'ai travaillé pendant 7 ans dans l'élagage. Et puis les résultats aidant dans la course à pied, à un moment je me suis dit non, moi je veux vraiment continuer de progresser dans le trail. Et j'avais un équilibre de vie avec ma femme et les 2 enfants. On a arrêté notre travail et puis on s'est consacré à cette discipline. Et tous les choix de vie. Moi j'entends souvent des gens qui se plaignent, ils ont plus de 50 ans, et il faut encore attendre la retraite pour... Moi je trouve ça moche, quoi, parce qu'on n'a qu'une vie et depuis gamin j'ai toujours entendu autour de moi dans la famille des personnes se projeter sur cette fameuse retraite. Il faut tout faire pour tenir jusqu'à la retraite, donc la vie elle est morose, on a 2-3 semaines de vacances ou 5, mais c'est pas quand on veut. Oh là là, quand j'étais ado, moi c'était une effrayait ça, et je voulais absolument vivre complètement différemment. Et ben aujourd'hui je vis différemment, mais j'ai mis les moyens pour, et j'aurais pas été fort dans l'ultra, j'aurais quand même mené cette vie différente, d'une autre manière mais différente, pas dans le moule. Tu tournerais la page Diag, tu veux arriver à un contron au numéro 15? Non. Non. Qu'est-ce qui pourrait te faire rêver? Moi, la encore diagonale, je me vois bien, même à 70 ans, m'amuser dans les sentiers, parce que c'est un jeu. Pour moi, c'est une façon de vivre. La diagonale, c'est une expression pour moi de ma façon de vivre. Qu'est-ce qui peut te faire rêver, toi qui connais la Réunion en oblique? J'aime bien le mot oblique plutôt que diagonale ou en transversale. Tu connais aussi le tour de l'île de la Réunion que tu as fait en 2019, mais tu aimes aussi les projets, on se rappelle, des cirques avec l'ami Le Sceau dans les Cévennes. Quel pourrait être l'avenir en termes de rêve pour toi? Alors moi j'ai envie de faire des grandes distances en vélo aussi, donc je pense que là, dans pas longtemps on va arriver donc certainement à s'installer en Grèce. Après, quand je viendrai faire une course ailleurs en Europe, j'ai pas envie de prendre la voiture et faire parce que bon, c'est par rapport à l'impact carbone aussi, les années passent, j'ai beaucoup voyagé, il faut quand même faire gaffe. Et je me vois bien prendre 3 semaines et puis faire mon long déplacement en vélo, faire ma compétition et puis revenir chez moi en Grèce, et puis s'il faut faire 3000 km, je fais 3000 km. Ça j'en ai vraiment envie, je suis impatient de ça. Mais pour l'instant je peux pas parce que je suis en camping en Grèce, alors non, il faut que je sois en voiture encore. Là pour l'instant je peux pas faire autrement. Donc ça me ferait bien rêver. Et puis de plus en plus, ce qui m'anime aussi, c'est donc amener la diversité avec les autres aussi, donc parce que le partage pour moi c'est vachement important. C'est de faire des défis avec pas mal de coureurs ou avec un ami, ou organiser comme je l'ai déjà fait, le tour des cirques, mettre de la via ferrata ou du rappel dans des tours qu'on fait par exemple pour les grottes, parce que j'ai organisé aussi le défi des 5 grottes. Pas la compétition qui prime, mais c'est simplement les retrouvailles le soir et on se raconte la journée. Moi j'aime beaucoup ça. Le sport n'est pas qu'une compétition, c'est aussi une grande chance d'avoir un organisme qui tourne et qui nous permet d'aller couvrir des grandes distances. Et ça, il faut l'exploiter. Il ne faut pas l'exploiter que de la façon on porte un dossard, on fait la compète, mais aussi l'exploiter pour traverser des beaux et grands espaces. Cool. Arriver, pas défoncer, mais très bien, et puis profiter de la soirée derrière. Et puis recommencer le lendemain, et puis le surlendemain. Dernière question, parce que on parle de la Grèce, la terre des héros, et notamment du livre de Chris McDougall, Tous des héros, plutôt côté crétois. Tu es dans quelle région de Grèce? Je suis dans le sud du Péloponnèse. Donc c'est le continent, mais c'est vraiment le sud. Et c'était un choix volontaire d'être dans le Péloponnèse. Historiquement, c'est assez riche avec beaucoup de sites archéologiques. C'est la Grèce ancienne, vraiment fort comme région, avec des gens très, très gentils, très curieux. Donc on a beaucoup d'échanges. J'ai la mer vraiment là, à 2 pas. Moi j'aime bien l'apnée, la plongée, la chasse sous-marine. Donc je suis servi. Bon, la vie n'est pas assez longue pour toi. Non. On va pas en profite. On va pas te demander le temps que tu vises pour cette diagonale. On va plutôt te souhaiter une course aussi épanouie que tu as l'air d'être épanoui, en te remerciant et en te disant merci encore Antoine. Bonne course. Merci beaucoup. Bye bye.